Bonsoir, bienvenue dans l'épisode 6 de Lève-toi moins bête. Une série qu'on avait commencé en décembre 2016. Je sais que c'est une série qui plaît pas mal à certains, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une. Le principe c'est assez simple, on a entre 5 et 10 minutes pour apprendre tout un tas de choses sur plein de sujets différents. Vous êtes prêtes? Let's go! Est-ce que vous connaissez le syndrome folie à deux? En gros, c'est un trouble psychotique partagé par deux personnes qui finissent par devenir complètement barjots. Je vous le dis, Tilk, si on ne se sort pas très vite de là, je vais bientôt craquer. Craquer, ça veut dire devenir fou. Dingue, cinglé, marteau. Ne plus être en possession de toutes ses facultés, devenir peu à peu totalement maboule. Barjot! Ce syndrome arrive généralement quand les deux individus ont une connexion très forte, comme par exemple la fibre. Mais également quand ils se retrouvent isolés du monde extérieur. Généralement, au moins un des deux a eu des problèmes mentaux dans le passé. Même si on peut retrouver ce syndrome chez un parent et son enfant ou encore chez des jumeaux, il arrive principalement dans une relation de couple. Un seul remède est alors possible, les séparer. Malodos! Bon, vous êtes au courant, il commence un petit peu à faire froid, à cailler, hein. Et parfois si t'as un peu de bol, il arrive qu'il neige. Dans ces moments-là, vous avez tous un jour remarqué à quel point tout semble absolument calme. Vous vous baladez, il a neigé partout, et là, pas un bruit. Juste le bruit des flocons qui tombent. N'est-ce pas magnifique? Alors, est-ce que c'est magique? Non. C'est tout simplement grâce à la neige. La neige fraîche qu'on peut aussi appeler poudreuse. Non, pas celle-là, non. Et bien cette neige absorbe en fait les vagues du son. L'inverse se produit quand la neige va fondre, puis geler. La neige deviendra alors de la glace. Dans ce cas-là, le son sera alors amplifié. Tout simplement parce qu'il va résonner sur cette surface dure. Grâce à ça, il pourra voyager encore bien plus loin qu'en temps normal. Bon, c'est bientôt Noël, hein, et certaines personnes vont avoir des vacances. Je dis bien certaines, enfoiré. Mais est-ce que tu savais que le temps idéal pour des vacances était de 8 jours? Ne hoche pas la tête, tu ne le savais pas. En effet, ta santé et ton bien-être se régénèrent bien plus vite quand tu es en vacances, pour finalement atteindre un point culminant au bout du 8e jour. Après ça, tout redescendra tout doucement en quelques jours, pour en revenir au point de départ, le jour de ton départ, en vacances. Conclusion, les longues vacances ne sont pas vraiment utiles, en tout cas en termes d'effets purs sur la santé, et selon des études récentes, la conclusion serait donc que pour rendre les gens heureux, il leur faudrait des vacances moins longues, mais plus souvent. Bon, si t'as déjà mangé un bonbon à la menthe, tu connais un petit peu cette sensation de fraîcheur dans la bouche. Mais est-ce que tu savais que cette sensation, c'était en fait un gros leurre? Eh ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas du tout frais. Sur notre langue, il y a un nerf qui sert à la détection du froid. Notre nerf qui sert à la détection du froid dispose d'une protéine qui s'appelle la TRPM8. Me demande pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. En revanche, je sais que cette protéine a comme travail d'envoyer un signal à notre cerveau quand la température chute. Et c'est là que vient cette sensation de froid dans la bouche. Pour être plus précis, c'est le menthol qui crée cette illusion. Ce dernier aurait la capacité de déclencher cette protéine en lui faisant croire que la température de notre corps est en train de chuter. D'où cette sensation de fraîcheur dans la bouche. Pour finir, on va parler des rêves. Et de plusieurs choses que vous ne saviez, à mon avis, sûrement pas sur eux. Déjà, sachez que tout le monde rêve, hein. Même quand ta copine te dit « Ah non, mon Patrick, je ne rêve pas !» Je te rassure, ta copine n'est pas un alien, hein. Elle rêve comme tout le monde, sauf qu'en fait, elle s'en rappelle pas. Bon, ça, je pense que beaucoup de monde le savait déjà, mais est-ce que vous saviez que les rêves sont à l'origine d'inventions assez dingues? C'est en rêvant de Google que Larry Page aura par la suite l'idée de le créer. C'est encore grâce au rêve que Nikola Tesla aura l'idée de créer le générateur de courant alternatif. La machine à coudre inventée par Elias Howe, je vous le donne en mille. Encore une fois les rêves. Le tableau périodique des éléments, inventé par Dimitri Mendeleïev. Boum, encore une fois, les rêves. Bref, vous l'aurez compris, les rêves, il y a beaucoup de choses à en dire. Du coup, on va terminer sur un petit peu de science-fiction en parlant des rêves prémonitoires. Si vous essayez de vous renseigner un petit peu là-dessus, vous trouverez des centaines d'histoires et de témoignages, dont la plupart étant liés à des événements très importants étant arrivés ces 100 dernières années. Alors même si d'un point de vue scientifique, on est encore loin d'avoir pu prouver qu'on pouvait rêver de l'avenir, laissez-moi quand même vous présenter quelques faits assez incroyables sur les rêves prémonitoires. Abraham Lincoln, qui mourut d'une balle dans la nuque le 14 avril 1865, il avait rêvé de son assassinat. Beaucoup de victimes du 11 septembre ont fait des rêves à propos de l'accident des jours avant que celui-ci n'arrive. Pour finir, sur les 2200 passagers du Titanic, 20 passagers auraient officiellement témoigné avoir rêvé de naufrage. Alors, mythe ou réalité? À vous de me le dire dans les commentaires.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et comme d'habitude, à vous abonner. Et puis aussi à partager la vidéo. Ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Nous sommes vendredi, le vendredi c'est spaghetti, alors profitez bien de cette soirée, amusez-vous, sortez couverts. Et moi je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, vous êtes awesome.